sur playrun.tv pour le podcast de nos attentes de l'année 2017. Alors on va fonctionner par ordre d'apparition sur la caméra. Alors celui qui est en train de faire l'autiste autour de son micro, c'est Miracle. Bonsoir Ah Miracle. merde, c'est moi qui commence. Oh putain, j'ai pas fait. Ok, ouais, Comment tu vas salut. Bien apparemment. Bonsoir. Ensuite on a Chris. Comment vas-tu mon petit Chris? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va bien. Ensuite on a Speedy qui est figé comme d'habitude. Bonsoir. Non, Bon, je rigole, bonsoir. À côté de moi il y a Vanessa. Salut Vanessa. Salut à tous. Et là, il y a Sadako normalement. Donc, on espère que vous allez bien. On va faire, donc, comme on a dit, la semaine dernière, on a fait le bilan de l'année 2016, qui était quand même assez riche. Cette fois-ci, on va se projeter un petit peu plus dans l'avenir et on va parler de nos attentes pour l'année 2017. Une année 2017 qui s'annonce vraiment assez lourde en jeux vidéo, en console, en actualité, on ne sait encore pas puisqu'on n'est pas Madame Irma. D'ailleurs, on l'a virée il n'y a pas longtemps, Madame Ouais, Irma. on l'a viré. Donc on va faire un gros plan sur l'année prochaine. On va chacun vous donner notre top 5 des jeux les plus attendus sur chaque membre, enfin de chaque membre de la rédaction, pas sur chaque membre de la rédaction. Vous l'aurez bien compris. Bref. Ensuite, on vous parlera un peu plus de nos attentes en termes d'actualité et de nouveautés. Alors, on dit toujours les filles d'abord, donc on va commencer par toi, Chris. Qu'attends-tu le plus pour l'année 2017? C'est bien, Et tu pourquoi l'as mis de bon poil, c'est bien, tu l'as mis de bonne humeur. À la tronche, je vais me faire défoncer. Ça va, je le prends bien. Allez, non, c'est parce que Vas-y, ça fait réponds, longtemps tu qu'on t'a l'attends, pas hein. vu en live, Chris. Alors, je me suis dit que les Ah gens bon seraient peut-être contents de t'entendre en premier. Ah d'accord, c'est parce que ça fait longtemps qu'on m'a pas entendu. Voilà, c'est ça. Bah écoute, la prochaine fois ça prend encore plus longtemps, comme ça j'en ai plus. Oh, bah non. Je vais On dire aime- mes jeux que je me barre. On Ouais, aime c'est- tellement quand tu es là. Ah, ça fait Allez, plaisir, vas-y, Vanessa, on toi, je t'écoute. t'aime bien, toi. Et attends, je te coupe juste une seconde, Chris. On fera aussi le top des attentes de la communauté playrun.tv sur Facebook. Mais n'hésitez pas sur le chat, parce que là on est en live quand on enregistre, sur le chat de YouTube et de Twitch. N'hésitez pas à nous dire vos 5 jeux que vous attendez le plus pour l'année 2017. Chris, c'est à toi. Enfin. Euh, Quel connard. donc j'attends. Après je suis pas trop. Bon, je vais quand même le dire, le jeu que j'attends le plus pour les prochaines années. Évidemment, c'est The Last of Us 2. Ah bon? Mais bon, on sait très bien tous qui Mais il sortira sort en pas 2017. cette année. Voilà, ni l'année prochaine d'ailleurs, parce qu'on est Non. toujours en 2016, ma chère Vanessa. Eh oui. pour l'instant. Malheureusement, oui. Sinon, pour l'année prochaine, enfin, je pense ils sortiront, je pense, l'année prochaine. J'attends Outlast 2 déjà, un Survival Horror. Donc, on avait fait le premier, j'ai Ouais. beaucoup aimé. Donc, le deuxième, il m'a vachement donné envie. Rien qu'avec la démo, il y a un petit côté fantastique qu'on attendait pas vraiment, qui s'est un peu incrusté comme ça et qui, pour le coup, me donne vraiment envie aussi. Bah, qui a l'air de bien coller dedans Ouais. en plus. Ça peut être un ajout qui est vachement sympa, je pense. On verra bien ce que ça donne, mais pour l'instant, moi, je suis vachement emballé. Ouais. J'attends aussi le fameux, bon ça va perdre notre cher Speedy, parce que là en même temps on peut pas ne pas l'attendre. Red Red Dead. Dead Redemption 2, c'est pour moi la suite Bah, moi, je l'attends pas. du premier épisode de Red Dead Redemption quoi. C'est après bien. ça on peut qu'attendre le deuxième et avec C'est le bien. trailer qu'on a eu c'est génial quoi. Donc moi pour le coup je l'attends vraiment et j'ai vraiment envie d'y jouer. Et je pense que je vais passer des heures quand j'aurai un peu de temps. J'attends Donc en aussi, 2025. Détroit. Voilà, j'attends aussi Détroit Become Human. On y a Ouais. joué un petit peu Ouais. à la Paris Games Week À Paris. en Behind Closed Door. Enfin, Ouais. c'est pas bon. Enfin, c'était pas plutôt vraiment un privilege on the canapé. Voilà, c'est ça, c'était pas vraiment déconcerné pour le coup. Il y avait juste un visuel devant la porte, enfin C'est devant ça. l'escalier. Oui. C'est ce qu'il nous a montré, ça m'a l'air sympa, c'est ce qu'on Grave. avait vu en présentation en vidéo là. Ouais. Mais pour le coup, c'était vraiment vrai, quoi. Ça tournait devant nous et on a pu voir certaines choses qu'on n'avait pas vues non plus dans la vidéo, donc du coup, ça m'a donné envie aussi. Il y a un jeu que j'attends pas mal non plus, qu'on n'attendait pas du tout parce que c'est pas le genre de jeu qui a beaucoup de pubs ou qui est vachement attendu, si on veut. C'est Barbie Sniper Ghost Gangbang Warrior 2017. Pardon. Pardon? Non, je disais Barbie Gangbang 2017, mais apparemment, t'as changé Ah non, d'avis. c'est pas. Celui-là, j'ai précommandé, donc je préfère qu'on s'en parle. C'est Sniper Ghost Warrior 3, Ouais. ouais, parce que j'ai pas mal joué aussi pareil à la Paris Games Week. Et franchement, bah, j'étais vachement surpris. C'est par le gameplay un petit peu. Bon, il est pas novateur, mais il a pas mal évolué par rapport au précédent épisode. Je trouve ça pas mal. Il y a des prises de risques, il y a de l'idée et tout ça. Le niveau graphisme, c'est pas mal non plus. Et puis tout ce que j'ai vu en général, ça m'a donné vachement envie. Ouais, t'es Enfin, peut-être ressorti, pas plus, t'es quoi. rentré, enfin moi j'étais là, t'es rentré dans la salle, tu t'es dit ok, et t'es ressorti, t'avais le sourire jusque là, putain, ça a l'air génial. Et Ah bah ouais, c'est vrai qu'il a l'air c'était vachement vraiment cool. une grosse surprise pour toi, ouais.
Ah ouais, de toute façon, on l'avait dit, je crois, les jeux sniper à la Paris Games Week, c'est marrant, mais ça a été les plus grosses surprises qu'on a eues, alors que d'habitude, on les attend pas vraiment. Ouais. Du coup, ouais, c'était assez sympa. J'attends aussi Days Gone, je sais pas si sortira en 2017. Bah en Days fait, Gone. j'en sais rien parce que quand justement on était dans le canapé devant Détroit Become Human, j'avais discuté avec Sony pour savoir et enfin pour savoir vraiment quels étaient les gros titres de 2017 et Days Gone et God of War m'ont été cités alors que jusqu'à présent il y avait pas de sortie. Je serais plutôt tenté de croire que Days Gone sortira en 2017 mais God of War non. Ouais, je sais pas, on verra. D'accord. Et pourquoi tu souris comme un bêta? D'accord. Ah, mais je t'avoue, je t'écoutais pas pour être Ah, honnête. ok, ouais. Aïe, aïe, aïe. Je lisais Suicide. Grillé. Ouais, t'étais grillé, grillé. J'attends aussi pour 2017 le DLC d'Uncharted 4, Ah, c'est comme le bizarre. précise Suicide. Et Suicide, je t'emmerde, je sais encore ce que c'est les jeux vidéo. Je peux porter une chemise, je sais encore ce que c'est les jeux vidéo. Je te pisse dessus, Il voilà. était en congé maternité, c'est tout. Il peut jouer Voilà. quand même. Hein. Voilà. Et j'attends aussi un peu moins, j'étais pas mal refroidi pour le coup, mais je l'attends quand même parce que j'ai adoré Future Soldier et que du coup, ça me donne envie de faire la suite. Mais je Ouais. pense que je vais être vachement déçu. En tout cas, je m'attends à l'être. Ghost Recon Wildlands, qui avait l'air pas mal et bon, enfin voilà, du coup, je l'attends quand même un petit peu. Et non, miracle, je suis pas énervé, t'inquiète pas. Peut-être déjà avant, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut Euh, suivre les lives, les podcasts en live parce qu'il y a toujours des anecdotes sympas que vous ne risquez de pas comprendre que si vous regardez en différé. Voilà. Et enfin, en tout cas, voilà, Ghost Recon Wildlands, pour moi, c'est un jeu que j'attends, mais je sais très bien que je risque fortement d'être déçu. Bah je sais pas Chris parce De que ce qu'on en a vu. je veux pas en rajouter une couche sur ce que dit Suicide, mais je sais que à l'actualité tu l'as pas trop suivi ces derniers jours, ces dernières semaines. Allez tous vous faire. Non mais je dis pas ça pour ça Non, justement. non, moi non. Moi, c'est pas pareil. Et tu sais bien, Chris, entre nous, je peux pas. Oui. Bon, tais-toi, Moi, je t'aime toi aussi. Et non, je voulais juste te dire que il y avait un extrait de gameplay qui avait été publié il y a pas très longtemps, et on retrouve un petit peu cette magie qui avait fait qu'on l'avait aimé à l'annonce en fait. Donc Ah à bon voir. Ouais. Ça Moi, a je crois l'air. pas à la magie. Ça sera un division like. Bon, bref, après ce top 5 de la déprime, nous allons passer. Oh, merci, non. Chris. Oh, non. Non. Non, plaisante, oh là là. On va faire plouf plouf. Speedy, pendant qu'il lag pas, on va demander à Speedy quels sont tes 5, les 5 jeux que tu attends le plus à part RDR2, RDR2, RDR2 et RDR2. Bon bah bonne soirée. Ça sera- J'ai plus grand chose. Hein. Tu sais, je suis un peu comme Chris, je suis un peu blasé. Quoi. Et, Ouais, bah ouais. Non, vous m'entendez toujours, il n'y a aucun souci. Oui, y a c'est pas de bon problème, on te voit même bouger pour une fois. Ah bah putain, il y a du nouveau. Ah non, on c'est s'améliore. fini. Fallait te dépêcher. Alors, je vais faire du 5 au 1, je vais faire dans le désordre. En cinquième, j'ai mis Nioh, que j'attends Ouais. pas mal, juste pour l'école du gameplay, parce que franchement, il me tente pas mal et que Ouais, tu kiffes l'univers, ça, toi, les trucs durs comme ça. bah, c'est pas un truc, c'est pas que c'est un truc dur. En fait, Oui, c'est pas un- je sais, si, Chris, il va- j'ai réfléchi après avoir parlé. il va être- Ça lui arrive souvent. Hein. Ouais, il est blond. Hein. Nioh Niba, ok. Mais par exemple, juste parce que ça va être un jeu sur lequel on va Moi, j'ai devoir regardé apprendre à les- jouer et qui va nous les imposer des codes codes des et scènes. nous faire des sentiments d'accomplissement qui devraient être pas mal. Donc, En dessous, là. on va voir ça manette en main. Quatrième, j'ai mis Scalebound parce que c'est Platinum aux commandes, parce que c'est une exclu Xbox et qu'on n'en parle jamais. Donc, C'est vrai qu'on en parle pas j'ai- beaucoup alors qu'il a l'air cool, ouais. ouais, voilà, je trouve qu'il il a son héros sympa, à côté un peu ancien héros de Devil May Cry retraité, tu vois, un côté un peu jeune délinquant, mais un peu rebelle. Et du coup, le gameplay a l'air vraiment assez, plutôt pas à dire poussé, mais assez, voilà, assez survolté, quoi. Et Ouais. franchement, il donne, sur ce qu'on a vu de gameplay, on n'y a jamais joué, par contre, ça c'est un peu mon. Non, pas mon encore, regret, il, on n'y a il touché était pour jamais là où on l'instant. Ouais. était, donc... Ouais, ça c'est un peu relou. Et du coup, malgré ça, j'ai quand même envie de au moins le tâter. Donc Ouais. moi, je suis mis quatrième. Ensuite, les 3 jeux qui vont suivre, c'est vraiment 3 jeux que j'attends énormément. Troisième, j'ai mis South Park, la Lame du Destin, parce que franchement, South Park, le premier, le bâton de la vérité, était Ouais, il juste était génial. exceptionnel. Ouais. Génialissime. Et alors le deuxième, qui a l'air d'être encore plus ouf, franchement, j'attends, mais impatiemment. Je sais très bien que quand je vais jouer à ce jeu-là, je vais me taper vraiment des barres. Et c'est un des seuls jeux qui permet de concilier un univers sympa, un gameplay intéressant et surtout une bonne tranche de rigolade. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Tac. Deuxième,
Oui, deuxième c'est bon, hein, toujours pas de problème de coupure, ça va jusque-là. Non, non, t'entends bien, on te voit même Ok. bouger, c'est parfait. Tout va bien. Ah, la technologie s'améliore. Deuxième position, j'ai mis Mass Effect Andromeda. Que dire Ouais. de plus, si ce n'est que je suis un peu réservé vis-à-vis de ce qu'ils ont dévoilé pour l'instant. Mais Bon, on n'a pas vu grand-chose contre- finalement. Ouais. Ouais, alors l'univers a l'air peut-être sympa, mais sur ce montrer du gameplay, ça n'a pas l'air fou non plus. Non. À mon avis, c'est eux qui sont peut-être viandés. J'espère que c'est eux qui sont viandés, c'est ce que j'espère en tout cas. Parce que je contrebalance ça via le fait que les 3 premiers, je les ai surkiffés. Et Oui, vraiment, et puis c'est une aussi, licence que j'apprécie énormément. Dévoiler du gameplay d'un Mass Effect, c'est délicat parce que c'est pas Ah, qu'un surtout gameplay, que c'est une ouais. histoire, C'est c'est ça, un ouais. truc, t'es dedans, machin. Et Donc, c'est en fait, au-delà d'une histoire, c'est un univers surtout. oui. Où il y a une grosse recherche du background qui est vraiment super sympa. En termes de gameplay, je pense pas qu'ils vont révolutionner le genre, mais en tout cas, juste qu'ils arrivent à faire une histoire annexe intéressante à la trilogie initiale Mass Effect, ce sera déjà un bon challenge. Ce sera juste, en tout cas, ça va faire vraiment plaisir de voir ce qu'est devenu la licence et notamment Ouais. le passage sur PS4 et One. On va vraiment voir un peu ce que le moteur a dans le ventre. Et le First One, bon bah, je vais étonner personne, mais RDR2, ouais. RDR2, parce Le que PSVR. je le redis, je le dis Sur encore une fois. PSVR. Ouais, au PSVR. Parce que Red Dead Redemption à la base c'est le meilleur jeu que j'ai fait de ma vie, tout simplement. C'est le meilleur, je crois que c'est le jeu qui m'a laissé le souvenir le plus dingue. Et pourtant c'est un jeu quand même récent. Et alors le 2 il aura juste la lourde tâche d'être le jeu que je préfère absolument de tous. D'ailleurs, ça, c'est Donc, marrant, enfin, tu fais bien de dire ça, j'en ai parlé avec un pote il y a pas longtemps. Hein. Ouais. Pour moi, Red Dead Redemption, c'est quand même vachement bien au-dessus que GTA. C'est beaucoup plus mature, je trouve, et bien plus Bah, profond. en fait, et plus... ouais, Il y a un truc en plus pour moi. sur le ton du jeu, ouais, parce que c'est l'ambiance du jeu qui fait que, via le western et tout, c'est aussi quand même un ton plus sérieux. Mais GTA, il a aussi pour lui le fait que c'est vraiment une critique totale et s'il se moque en fait. C'est vraiment un jeu de moqueur. Et vraiment, tout le scénario de GTA, il est basé sur la domination américaine, mais c'est ultra, comment dire, c'est c'est métamorphosé quoi. C'est du paroxysme en fait, ce que je préfère. C'est-à-dire qu'ils vont méga loin exprès pour créer un peu le ridicule. Et du coup, c'est pour ça que dans GTA, ils mettent les bouchées doubles sur ces points-là, histoire vraiment de créer cette cassure entre le sérieux de la violence dans le gameplay, mais aussi dans le ton employé dans le jeu. C'est ça qui fait le charme de GTA, c'est vraiment cette double. En tout cas, vous avez Matt Damon sur, alors pas Matt Damon, mais Mad Damon Ouais. sur le chat qui va dans votre sens. Il est clair que RDR est bien meilleur que GTA, ça fait aucun doute. Ouais, après, RDR va introduire le multi, du coup, un multi à la GTA 5, je pense. Ouais, ils font pareil, ouais, Il y Red avait Dead déjà un Online. multijoueur dans Red Dead Redemption. Il y, a- donc, il y a- il y avait déjà un multijoueur, Ouais. mais je pense qu'ils vont mettre aussi poussé qu'un GTA 5. Enfin, j'espère en tout cas. moi, je et n'ai pas aimé surtout- ce GTA 5. Donc, Hmm. Ah, d'accord. Et du coup, je crois qu'ils ont annoncé il y a pas longtemps le fait qu'on peut jouer à 3 héros, bizarrement, comme dans. Alors ça, c'est une rumeur comme dans pour GTA. l'instant, hein. Bon, c'est une rumeur. Ok, Oui. bon, pour l'instant, on prend ça avec des pincettes. Mais en tout cas, je pense que les bonnes idées, tout ce qui a bien marché dans GTA 5 reviendront dans Red Dead. Et puis, Rockstar étant les dieux sur terre du développement et du scénario et de tout ce qui s'ensuit, je pense que techniquement, ça va être le Rien jeu que ça. immanquable de cette année, c'est sûr. Ok, bah Voilà. merci beaucoup Speedy. On passe à toi mon petit miracle. Et puis, On t'a pas entendu encore. On n'avait pas eu ce bonheur. Moi, j'écoute les gens religieusement. Ah. Et je Ah, n'aime. genre, moi je les écoute, n'est-ce pas? Moi, j'écoute tout le monde. Nous sommes toutes oui. Eh bien, nous t'écoutons à présent. Eh bien, c'est un honneur. Numéro 5, Resident Evil 7. Ouais. Certainement. Alors, je pense que. Alors, c'est plus pour la compatibilité VR parce que. Oh non. Il a envie de crever. T'es dingue, il est dingue. 400 euros. Il est dingue. Il a mis 400 euros dans un casque. Les Il gens- il y a enfin un jeu qui sortira. Allez, on va le mettre dessus. J'ai effectivement mis 400 euros dans un casque que j'utilise en ce moment pour rien en fait. Donc ouais, je me dis peut-être on va. on peut pas passer des pornos dessus, Si peut-être. tu veux, mais j'ai pas besoin, j'ai une copine. Je me dis, en l'occurrence, je m'oblige à l'attendre en fait, puisque c'est même C'est pas ça. du tout le genre de jeu auquel je joue. Voilà, puisque tout le monde le sait, j'ai les chocottes Ah, t'es une en vraie flippette regardant. toi, donc ouais, ça m'étonne que Ah tu ouais, mettes moi, Resident j'ai les Evil 7, chocottes mais... en- Bon écoute, J'ai les chocottes en lisant un livre, j'ai les chocottes, donc quand voilà. tu joueras, on enverra un message au SAMU avant, et puis on aura plus qu'à appuyer C'est ça. sur envoyer. Voilà, quoi. donc exactement, donc Ah, ça peut être drôle. il va falloir prévoir.
Numéro 4, Horizon. Ouais. 0 aube. Zéro. Parce que, aube. moi, je le répète Zero maintenant, dawn. j'en ai marre de l'anglais. Donc je traduis tout. Ouais, mais tu J'en viens de te peux plus. trahir, t'as dit Resident Evil, il Non, aurait j'ai fallu dit dire R7. la maison du mal. Non, il a dit Ah, R7. pardon. Bam, je t'emmerde. La Alors, maison du mal. Horizon Zero Aube. Horizon Même si, Zero. alors très bizarrement, alors j'étais super hypé sur le jeu, et enfin après j'ai découvert que c'était un RPG, donc en fait Ouais. je m'en tape. Mais non mais c'est ça qui est super étrange en fait. Mais c'est vachement étrange parce qu'ils l'ont pas du tout publicisé Non. et comme étant RPG, il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est un RPG. C'est ce donc que je me dis depuis le début, ça va faire beaucoup de déçus parce que finalement Ah oui les gens s'attendent pas du tout à un jeu de Ah rôle. ouais. Ils s'attendent pas à un action RPG, ils s'attendent Voilà, à un jeu c'est- d'action. Mhm. C'est un Alors voilà, non, donc c'est c'est pas un du tout, c'est RPG. pas un. Ouais. Ouais. Pardon, vas-y Vanessa. Non, c'est bon. Non Apparemment. Ok, super. Je croyais qu'elle avait un truc à dire, mais manifestement non. Pas tout de suite. Je parlerai après. Ça marche. Oui, donc voilà. Et en fait, non, donc quand on l'a essayé à la semaine du jeu de Paris, Ah, euh, 2016. j'étais un peu déçu parce qu'en fait, alors, Ouais, je pense que moi c'était aussi, le contexte, hein. C'était le contexte aussi parce qu'on nous a acheté. La démo était à chier. Ouais. Ouais. Alors bon, maintenant, alors évidemment, comme j'ai mis 400 € dans un casque VR, j'ai également mis 400 € dans la PS4 Pro et Un casque Hervé, 400. pardon. Merci, Hervé. Et 400 €, enfin un peu plus dans une télé. Je me suis dit bon, on va pousser le côté pute graphique et juste pour les graphismes. Bon, voilà, on va dire que je vais attendre Horizon Zero Aube. Parce qu'Horizon a l'air d'avoir une super compatibilité VR. Comptabilité. Oui. Ouais, une très bonne Speedy travaille trop aussi, je crois. Numéro 3, la rédemption du mort rouge. Non mais alors très le 2 ouais, le 2. Oui. Alors non mais alors moi contrairement à Speedy, j'ai pas du tout aimé le 1. Je pense que j'étais un peu jeune. Je pense que j'étais un t'aimeras peu pas le fougueux. 2 du coup. Ou un peu pense que- con. Ouais, j'étais jeune et con, tu sais, j'avais quoi? J'avais déjà 45 ans. 16 ans. Musicalement, faut pas J'avais la trentaine, tu vois, je venais de passer ma trentaine et j'étais fou, quoi. Non, mais donc je l'ai jamais fini. En fait, là, je suis. Est-ce qu'il est sorti sur le PS Store? Il me semblait qu'ils allaient le sortir en Non. rétro, je sais pas quoi. Je crois Non? pas. Ah, J'avais Pas Red vu Dead une- Redemption, c'est Red Dead Revolver. Ah merde, bah j'ai lu Rouge. Tu peux jouer via Gaikai, je crois. J'ai lu Rouge Mort. Ah, c'est Ah ça. bah ok. Bah donc Ouais. je vais donc y rejouer pour essayer de voir un Et le peu. mec, c'est pas l'actu qui vous dit où on peut y jouer, Oui, c'est bon. puis d'ailleurs, ça, c'est ce que j'allais dire, Chris. Maintenant, Gaikai, on l'appelle plus comme ça depuis 5 ans, c'est le PlayStation Now. non Je vous emmerde. Non, c'est le PlayStation maintenant. Oui, c'est vrai. Non, On c'est reste la dans le thème. station Hein. de jeu maintenant. Ah, c'est la station de jeu jeu maintenant. Surtout qu'il est même pas disponible en France, le PS Now, donc Oui, ça va être compliqué. Bref, tout ça, Enfin, tout bref. ça pour dire que j'attends d'être surpris par cette rédemption du Rouge Mort. Je Deux. sais plus ce que j'avais pris avant. Tu- Numéro 2, un jeu VR. Oh, Oh, le Point Loin. Point Loin. oh t'aurais pu trouver mieux, hein. C'est vrai. Ouais. Pour la traduction, pour le, Le jeu. point lointain, moi j'aurais dit. Un point lointain, bah tu vois, t'es meilleur que moi. Point lointain pour. J'y ai joué quand j'étais à Paris pour l'inauguration. Hop, j'ai pas compris. J'avais pas compris. C'est moi Voilà, d'habitude anglais- qui fais ça. Anglais, deuxième langue pour Speedy. Voilà, c'est ça. Tu comprends pourquoi faut pas prendre allemand maintenant Farpoint. Au-delà de la grammaire. Donc, oui, je l'avais essayé quand quand j'avais été au PlayStation machin, je sais pas quoi là, à Paris. Vidéo, là. Exactement, ouais, non, Ok, oui, non, au vrai truc, tu vois, le vrai truc PlayStation, le vrai de vrai. Et bah, c'était un peu le seul jeu qui m'avait enthousiasmé. Et je l'attends beaucoup parce que je l'ai vu tourner. Effectivement, il est assez impressionnant, que ce soit graphiquement. Alors évidemment, graphiquement, du haut de ce que le PSVR, enfin Ouais, le peut donner, PSRV ouais. peut donner. Ouais, c'est un beau jeu PS2. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est un beau jeu PS2. C'est-à-dire l'équivalent d'un écran Retina, bref. Allez.
voilà, donc non, mais c'est surtout au niveau du gameplay qui peut être, comme toujours, assez intéressant quand on a affaire à du Ouais, puis très PSRV. immersif, voilà, ouais. Mm. C'est surtout ça qui peut être intéressant. Et enfin, le parc du Sud. South numéro Park, un. d'accord. Oui, c'est là. L'anal du destin, tu peux le dire ça. Ouais, l'Anal du Destin, le Parc du Sud, l'Anal du Destin, pour la simple et bonne raison que je suis un grand fan du Parc du Sud. J'ai absolument adoré le premier épisode, en jeu vidéo, je parle, le bâton de la vérité, qui avait été... c'est un des rares jeux que j'ai fini à 100%, puisque moi, les jeux, en général, je les essaye 20 minutes, puis je les revends. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je fais pareil pour les tester, moi. Bah voilà. hein, FF15, on peut dire- on est- j'ai fait le tuto, et puis j'ai trouvé ça pas mal, donc j'ai mis 14. Voilà, on est journaliste, on n'est pas merde, putain. Oui, donc non, en général, je finis pas les jeux à 100% parce que comme je suis gonflé hein, à partir de genre 8 ou 9 heures. Sauf The Last Guardian où j'étais gonflé au bout de 10 minutes. Bref. Quand on n'a pas de goût en même temps. Ah, En même temps, oui, bon, moi les chiens je les bouffe. Bon, bref. J'ai imité d'ailleurs les accroches un peu. On t'entend plus trop bien, Speedy, À d'ailleurs. voir. Ah, désolé. Donc voilà, tout ça, donc le parc du Sud, parce que voilà, je l'attends énormément. Donc c'est ton number Je one. suis un grand fan, voilà, je suis un grand fan de la série et je pense que le jeu, s'il continue dans les pas de son grand frère, devrait être absolument irréprochable. Eh bien écoute, merci mon petit miracle. Voilà, allez, salut. Allez, à bientôt. Voilà. Vanessa, à toi, on t'écoute. Quels sont les 5 jeux que t'attends le plus l'année prochaine? alors moi, les 5 jeux que j'attends. Donc, je J'ai vais une pas. petite question avant Oui, ça. ouais. Sadako n'a pas biaisé tes choix par hasard. Il n'a pas mis du Resident Ah, non. Evil, du Shenmue, des trucs comme ça. Ah, d'accord, non. ok. Ah, bah, non. Ah c'est non, bon, mais pour, je te suis une renseigner grande toute fille seule. et je suis allée consulter tous les jeux qui sortaient en 2017. Je savais déjà qu'il y en avait beaucoup qui sortaient et j'avais déjà ma petite idée sur le Alors, top numéro 5. 1, Shenmue 3. Bon, allez, ta gueule et laisse parler les dames. Là, maintenant. c'est ça. Mais, c'est pas parce qu'on se ressemble qu'obligatoirement nous avons les mêmes Voilà. goûts. C'est vrai. Donc mon top 5 bon. à moi est... Alors, number one. Enfin, t'as pas fait vraiment de classement. Oh, comme j'ai moi, pas quoi. vraiment fait Ouais. de classement, c'est vraiment les jeux que j'attends. Donc après, selon leur sortie, forcément, je vais en essayer certains avant d'autres. Donc moi, c'est vrai que j'attends... Just Dance. Regarde, Just Dance. Just Dance 2017. Non, du tout, du tout. Alors, je le fais à la française ou Horizon Zero Dawn, Horizon. Zéro. l'Horizon Zero Aube. Donc, il sort en février. Moi, la différence, c'est que je savais que c'était un RPG et moi, j'aime beaucoup les jeux de RPG, action, parce que c'est un monde ouvert, parce que c'est l'apocalypse. L'apocalypse. Apocalypse. Parce que voilà, on n'est pas dans le monde réel et moi j'aime énormément ça. En plus, le graphisme a l'air époustouflant. Ouais, ça a l'air beau. Puis ce côté, alors en plus je suis une femme et forcément j'ai été subjuguée par Aloy, Qui est très joli. qui est très très belle, qui va se battre contre des bêtes mi-animales, mi-machines. Donc ça c'est vrai que c'est kiffant. Moi j'adhère, intriguant, moi, je trouve. j'adhère et c'est vraiment intriguant. En plus il y a quand même toute une partie de survie qui est assez importante au niveau du gameplay et voilà, ça me plaît bien. Donc ça je l'attends avec impatience. Après, mon autre, un autre des autres attentes, on va dire, sur 2017, ça va être la petite compile Kingdom Hearts. Je crois que c'est 2.8, mais je suis pas Oui, sûr. je crois que tu c'est confirmes 2.8. ou qui confirme? Ouais, je crois que c'est. Moi, il me semble que c'est 2.8 aussi. Ouais. Ouais, j'hésitais Voilà. avec 2.7 ou 2.8. mais- Moi, disons que c'est un univers qui me parle parce que on est entre le Disney et puis le Square Enix. C'est Niais, c'est Mickey. C'est Niais, c'est Mickey, on est bien. Non, c'est Non, c'est tout sauf hormis Niais, ça, en plus. c'est tout sauf Niais. Je trouve qu'il y a vraiment un très très joli partage de savoir-faire entre les studios de Disney et les studios de Square Enix. Et donc j'attends de voir vraiment ce que ça va donner, mais je pense que ça va être plutôt beau. Après, bien sûr, je peux pas parler des grands jeux 2017 sans parler de Gran Turismo Sport,
puisque moi j'aime bien les jeux les voitures. Mais non, mais là, en fait, t'as Speedy, lui, qui ne voit que par Forza. Voilà, c'est ça. Et lui, il a pas son permis, donc continue. Donc c'est ça. Et moi j'aime beaucoup Gran J'ai mon- Turismo j'ai parce mon que permis. ça fait des Moi années, aussi, des mon années, permis, des par années que régulièrement il y a des Gran Turismo qui sortent. Et T'as finalement, raison. je trouve que bon, vous avez fini, oui. Et je trouve que finalement, on est rarement déçus. C'est bon, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais mais on est quand même rarement déçus. C'est quand même c'est du Gran Turismo. Donc Bah, disons que tu retrouves, Ouais. même si il y a toujours cet esprit. Ouais, ce- même si la ce- concurrence elle est plus loin, Voilà, ouais. tu retrouves quand même tes valeurs sûres. Je partage assez ton avis, c'est Mm. pour ça que Speedy, quand on en discute, je te dis toujours Forza est meilleur, ok. Mais il y a toujours, moi j'aime bien retrouver un Gran Turismo parce Mm. qu'on retrouve vraiment les sensations qui sont propres à Gran Turismo. Alors ok, ça serait bien que ça aille plus loin, mais moi j'aime bien Non, les je deux, il suis y a pas de d'accord. souci. Non, en plus, non, mais Gran Turismo, ce qui est bien, c'est que moi aussi j'aime beaucoup cette sensation de Gran Turismo parce que j'aime bien foncer à 230 dans un mur et ressortir Et avoir plus haut zéro qu'avant. dégâts. Ouais. Ça c'est bien, En ouais, plus, c'est vrai que c'est Moi, ce que j'aime- agréable. non, mais ce que j'aime bien aussi, c'est la météo. Dans Gran Turismo, elle est vraiment bien faite. Bon, allez, tais-toi le elle est troll. vraiment Continue, Vanessa. intéressante. Bon, Alors, en alors j'ai pas quatrième. terminé. Donc voilà, en quatrième, donc forcément je vais parler de la légende de Zelda, Breath of the Wild. Parce que moi je suis une très très grande fan de Zelda depuis, waouh, des années, depuis la petite console Nintendo Et tu vas y jouer sur quoi du coup? sur Wii ou sur la Non, nouvelle sur- console. ouais. Parce Attends, que sur la Wii U, nouvelle console, je crois là pas que tu l'aies. hein. Non, Bah, c'est la sur Switch, alors. la Switch, c'est la nouvelle console. Sur Ah mais je Nintendo- voulais pas le dire, je voulais Sur pas le dire. Nintendo Change. Sur Voilà, Nintendo sur Échange. Nintendo Échange. Je vais faire de l'échangisme sur ma console. Sur la de console, jeux vidéo. avec Zelda. Avec Zelda. Et ses grandes oreilles. Voilà, donc j'attends parce que c'est vrai que j'ai quand même été beaucoup déçue ces dernières années des différents Zelda qui étaient sortis. Donc je me dis que celui-ci va peut-être être enfin réussi, surtout au niveau du gameplay et même du niveau graphisme. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'était décevant. Oh, décidément, il est toujours d'accord, ce petit Sadako. Non, mais c'est vrai, ils Voilà. étaient chiants quoi. Enfin, celui sur Wii, je crois que c'est Skyward Sword, Mm. c'était déjà épuisant parce que Ouais. pour faire un combat. Là, fallait, pour le coup, tu voilà, joues, c'est tu chiant, joues quoi. 1 heure ou deux et après, ça te lasse et t'arrêtes, quoi. Ouais. Et c'est vrai que C'était pas c'était intéressant, c'était ouais. vraiment très décevant. Et puis, enfin, voilà, pour finir, moi, je crois encore au Père Noël et je me dis que l'année 2017 peut très bien être une année où on verra The Last of Us sortir, peut-être Deux, en ouais. fin d'année 2017, on ne sait jamais. Parce que voilà, c'est aussi un film, j'allais dire, presque. Quand on voit le trailer, la démo, c'est vrai que il y a une âme cinématographique qu'on retrouve dans ce jeu. En plus, on retrouve ils se foutent de moi, mais Je sais pas dingue. pourquoi, mais. En plus, on retrouve ces deux personnages, Joey et Ellie, et on a envie de savoir ce qu'ils sont devenus et ce qui va se passer. Et... Pourquoi vous rigolez là? Ah, ça doit être pour le chat, je pense. Le dernier de Youth. The Last of Us. C'est Last of Us. Oui, mais c'est eux, Youth. son Ah, seul, mais vous c'est avez eux, compris. Vous Oh, allez pas vous nous nous faire cassez les une pieds. leçon de grammaire et de Ah, prononciation. entre un qui parle le français américain et l'autre qui parle américain français. Bon, c'est bon. Oh là là. Bon, voilà, je crois que j'ai fait les Désolé, 5. pardon. T'as fait le tour? J'ai Bah, fait moi, le tour. je vais vous livrer mon mien à moi. Alors, j'ai mis, effectivement, je me suis fait démasquer par Speedy. J'ai forcément mis Resident Evil 7 parce que je suis fan de la série depuis le premier Resident Evil sur PlayStation. Comme toi, Chris, j'attends énormément Outlast 2 pour enfin repartir flipper parce que dans le 1 c'était ouf quand même. Donc le 2 promet beaucoup. Ensuite, j'ai mis un jeu Le dernier dehors. le dernier dehors, qui n'a été cité par personne. J'ai mis Get Even, qui est une sorte de thriller un petit peu horreur, qui a été annoncé il y a des années et qui sortira en 2017. Donc je l'attends énormément, Get Even. Il devrait être très beau en plus graphiquement. Ensuite, j'ai mis Overkill's The Walking Dead. J'ai envie de croire qu'il est enfin un bon jeu, The Walking Dead, qui sera disponible sur PC et console un jour. Ensuite, j'ai mis Days Gone. Bah, en fait, je vais vous en dire 3 de suite là, mais j'ai mis Days Gone mais j'y crois pas du tout pour 2017. Alors, et après, on dit que c'est moi qui crois au Père Noël. Alors, ensuite, j'ai mis Shenmue 3, mais c'est pareil, j'y crois pas non plus. Alors, en ça 2017. fait au moins 5 ans que tous les ans il nous 50 sort, que ça va sortir cette année. Ça va enfin
sortir cette année. Mais si, tu vas voir, ça Ah va bah là, sortir c'est la cette date année. de sortie officielle, ma chère. Ouais, on y croit. Oui. Mais, Alors, bon. quand ça va sortir, je vous raconte pas. Hein. Décembre 2017, j'y crois vraiment pas parce que le jeu il rentre vraiment en grosse production maintenant, donc je pense que ça sera plus fin 2018, on verra bien. Donc du coup, le 5e jeu que j'ai choisi de mettre en top attente 2017, c'est Detroit Become Human. Bah, pour les raisons pareilles qu'a dit Chris, il me tentait déjà énormément. Quel connard ce suicide, des attentes de ça pour 2017, tous les tutos des jeux. et, et donc, non, Détroit, ouais, j'étais déjà vraiment très attiré par le projet avant. Et vu ce qu'on a vu à la Paris Games Week, ça avait vraiment l'air ouf. Et voilà, les choix. Vous y avez joué ou c'était quelqu'un qui jouait? Quelqu'un jouait à côté de nous, mais bon, en même temps, un jeu comme ça. C'est comme si on jouait quoi. Enfin, c'est pas comme un C'était FPS quelle, où tu peux c'était pas quelle avoir. partie? C'était ce qu'ils avaient montré à l'E3, je crois, là où il y a l'Android. Oui, Oui, sur c'est le- exactement, ça, c'est la vidéo. Ou aller sur le Ouais, toit, j'ai ou aller sur le toit. Si tu m'avais écouté un petit peu, Miracle, tu saurais. Alors attends, c'est incroyable ça. Lui, quand Sad il parle, il écoute pas, puis il s'attend que les autres l'écoutent On quoi. s'en fiche, c'est pas pareil. Donc voilà, en tout cas, Argument pour mes des paroles attentes sauvages. de 2017, qui sont, voilà, on attend tous un petit peu Qui les mêmes jeux, mais pas que. Qui sont un peu d'exclus Sony. Bon, non, pas du tout. Resident Evil 7, pas une exclue, Outlast 2 non plus, Get Even non plus, The Walking Dead non plus, donc ta gueule, Ah, le c'est troll. Ah, c'est vrai. The Last of Us non plus. The Last of Us. Donc on va passer maintenant un petit peu Vous aux êtes actualités. méchants. Ouais, ils sont moqueurs. Ah En général, là c'était une là. preuve d'un tout petit QI. Hein. Ah oui, c'est vrai. Les salopards. Et Non, mais après oh. Step, on a The Last of Us, donc bon, attends. Ah ouais. Après 2018, Step. j'attends, hein. Attends, je pense qu'on a, hein. Je pense qu'on a, dis-moi. Après la déception de Step, plus ou moins. La déception de pas. Ouais, d'ailleurs, la déception, c'est pas si c'en est une, parce que ton test n'est toujours pas sorti, mon cher Speedy. il va Bref, arriver. nous allons Il passer va arriver. à Il l'actualité. y a comme des rancœurs ici un petit peu, non? Ouais, un petit peu. Hein. À l'actualité, c'est pour ça qu'on qui parle s'aime. vraiment bien son nom quoi. À l'actualité de 2017, alors on sait pas vraiment de quoi l'année 2017 va traiter, mais on sait quand même qu'il y aura deux gros sujets. Et bien, ça sera deux nouvelles consoles, la Nintendo Switch et la Microsoft Xbox Scorpio. Pour l'instant, c'est plutôt silence radio. Alors, on attend du neuf pour la Switch le 13 janvier. Oui, mais elle sort en L'annonce- mars. Oui, elle sort en mars, mais on attend des nouvelles en janvier. On devra en savoir plus sur sa puissance éventuelle, mais ça j'y crois pas trop, mais surtout sur les jeux de lancement et sur son prix de vente. On va faire un top Madame Irma. À combien pensez-vous que la Nintendo Switch sera disponible? À quel prix? Combien d'euros? L'enjeu stop prix. Allez, Miracle, 49 €. 49 euros. Ah, ça, WAM 349. Ouais, dis-nous quelque chose sur le prix de la Switch. Le prix, je pense qu'elle devrait coûter ou Oui, oui. son prix Non, possible. non, le prix qu'elle devrait coûter, genre Je sur la pense- planète Pluton dans 200 ans. Ça marche. Donc 299 €. Oh, c'est cher, hein, dis donc. Ouais. Chris, tu dirais combien, toi? Moi, je dirais 299 € car j'ai une entière confiance en Miracle. Ah, Bien, d'accord. Chris, bravo. Speedy? 349 €. Oh, Ah. t'es fou, toi. Et alors moi, je dirais 243 euros. Ah, très exactement. Moi, 50. je dirais 200. 243 euros 50. Moi, je dirais 249 € pour la console toute seule et 300 € avec des petits accessoires pour jouer sur le salon. Enfin, dans son salon. Mais on verra bien. En tout cas, on sait rien de Sûr. plus que... Sur son salon. sur son salon. On ne sait rien de plus sur la Switch que ce qu'on sait depuis 2 mois. Donc après, c'est que des rumeurs, donc ça sert à rien d'en parler. Bon, maintenant. il y a eu une toute petite vidéo, enfin une vidéo de 10 minutes chez Jimmy Fallon. Ah oui, c'est vrai, si tu veux en parler un Euh, petit peu. Ouais, j'ai pas regardé, moi, celle de Jimmy Non, Fallon. je veux pas en parler du tout puisque ça m'énerve au plus haut point. donc j'ai pas envie d'en 243 parler. 50 à Ah, Leclerc. Leclerc. 17 €, Voilà. c'est encore mieux. J'ai pas envie d'en parler. Bon, J'ai d'accord. mis tombé. Elles sont chères les pipes chez toi, les nuits. Ouais, elles sont chères, ouais, grave. 30 C'est €, pas d'habitude c'est 15, hein. Ouais, très bien. les Bref, gars. on va maintenant parler de la Scorpio, mais on va pas pouvoir en dire beaucoup plus non plus, puisque on ne sait pas beaucoup plus de choses que sur la Switch, on en sait Mais même qu'est-ce encore qu'on moins, sait puisqu'on sait juste qu'elle sera capable de faire de la 4K. Il y a quand même On Microsoft. connaît un peu le prix quand même. Enfin, on sait qu'elle va être super chère. Bah, elle sera plus chère que la Switch, ça, Ouais. je pense.
Elle devrait être dans les 400, 399, 499. Mais bon, c'est pareil, il faudra attendre vraisemblablement le 3 2017 pour en savoir plus sur son prix, sa date de sortie. Il y a quand même eu une mini marche en arrière de la part de Microsoft qui n'atteste plus qu'on aura de la 4K native. En fait, ils l'imposeront pas, donc ça sera un petit peu le même schéma que sur PC ou PS4 Pro. C'est-à-dire que la puissance sera donnée aux développeurs et ils en feront ce qu'ils veulent. Donc vous pourrez avoir soit plus beau, moins fin, soit plus fin, moins beau, ou soit plus fluide et moins fin, enfin, etc. etc. Non, mais, Donc c'est- ça nous renseigne pas vraiment sur ce qu'aura C'est- la Scorpio dans le cul, quoi. pour, pour prendre la défense de la Scorpio, mais pas forcément la Scorpio en général pour les développeurs, pour Ouais. la Scorpio en tout cas, je pense qu'ils n'imposent pas la 4K native parce qu'il y a des jeux comme Watch Dogs 2 par exemple, où quand ils font du 1800p upscalé, ça marche bien. Oui, Et ça peut libérer un peu de patate. Je pense que la 4K native est peut-être gourmande, voire trop gourmande pour la console. non mais c'est clair, même pour le Et, PC encore. Même pour le PC, ouais, ça lutte encore un petit peu. Bah là, ça va un peu mieux, hein, avec des 1080. Ouais, c'est un Hz, peu mieux, ouais. mieux, quand même. Ouais. Bon, ça faisait déjà. Pour des- 800 euros. Ouais, pour 800 euros, ça Euh, commence à être pas mal. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple pour la Scorpio, ce sera une architecture propre, c'est une nouvelle architecture, je crois en plus. Enfin, ils vont vraiment développer de nouveaux pros pour la console. Et du coup, on va voir un petit peu, mais je pense que c'est plus ça, c'est que ce sera les développeurs qui vont jongler un petit peu pour avoir le meilleur rendu entre fluidité Ouais. et netteté. Après, sur les traitements style, tu sais, bah voilà, par exemple, comme Watch Dogs 2 pour l'upscale d'image, je pense que là, ce sera un peu du libre. Voilà, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, et après, ce sera pas imposé. Et je pense que c'est. Mais je pense que c'est mieux parce que techniquement. si c'est pour avoir la même chose que ce qu'on a actuellement sur One et PS4 classique en 4K, moi perso, c'est pas comme ça que je vois l'évolution des jeux vidéo. Ouais. Après, ok, c'est Tout à plus fait. fin, mais bon, de toute façon, on aura l'occasion de faire 100 millions de podcasts sur la Switch, sur la Scorpio, quand on aura plus d'infos. Pour l'instant, c'est d'hypothétique, donc voilà. On peut pas en dire plus. Par contre, là où je pense qu'on pourrait avoir une petite réflexion, et on va demander à Chris avant qu'il s'endorme. Parce que vous le voulez ce soir, hein, mais. Je sais que tu es en Chris, train est-ce de que t'as ton t'enfoncer de plaid plus en plus de ton fauteuil. Et non, on va tous en parler ensemble. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait quand même moins de reports. Mais après, ça, c'est sûr que c'est pas possible, quoi. Bah, je vais essayer d'appeler les développeurs et Les charmer. les charmer pour S'il qu'ils nous vous plaît, sortent leur sortez votre jeu, pour qu'ils nous sortent leur jeu plus rapidement. Mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Je ne pense pas non plus. Et ça apporte une bonne Alors, bonne on va intention. faire un petit sondage aussi au sein de la rédaction. Selon vous, combien de jeux AAA vont être repoussés en 2017? Sad, excuse-moi de te couper 2 minutes. Est-ce que tu as fait les tops des attentes de la J'avais communauté? Non, aidé. pas encore, je ferai Ouais, après, j'avais à la fin. demandé. D'accord. D'accord. Ça marche. On met le Il est suspense. utile. Donc on t'écoute. C'était quoi la question Si tu avais écouté, tu le saurais. Non, c'était selon toi, combien de jeux AAA seront repoussés de 2017 à 2018 ou sauteront plusieurs mois en 2017? C'est moi qui commence? Ouais, c'est Non, toi c'était qui Chris. C'était moi. commence. Ouais, c'est Chris, Non, c'est ça, Chris. vas-y Chris. C'est le Chrisou. Bah écoute, moi j'en sais strictement rien, parce que je sais pas déjà combien il y a de jeux AA qui sortent. Oh, en on va dire 2017, qu'il y en donc, a, allez, sur 30 jeux, combien va y en avoir? moi je dirais 5 maximum. C'est tout? Oh là là, t'es Ouais, optimiste, hein, toi? Bah ouais. Non, mais ce serait bien de délimiter quels sont les jeux AAA dont on parle en fait. Oui, bah sinon on est là jusqu'à demain. Hein. Ah ouais, c'est Ah, clair. on n'est ouais, pas là, c'est on n'est clair. pas, on n'est pas là jusqu'à demain. Et puis, je veux dire, on est tous en vacances. Hein. Il y a un Enfin, moment, demain il faut c'est dans pouvoir 1h30 profiter. quand même, hein, donc on peut y être jusqu'à demain. si on veut. Profiter. Au cas où. Tu vas à la mine demain? Qu'est-ce qui se passe? À la mine. Bah oui, il y Non, a mais, l'île, il y a la mine encore. Ah oui. Non? Mais n'importe quoi. Est-ce que vous avez l'électricité dans le Nord? C'est qui pédale chez toi, Chris? Oh là là. C'est pour ça que Speedy, il a un framerate dégueulasse. Il y a un mec qui Le pédale. gars qui pédale chez Speedy, il est fatigué. Elle est fatiguée. Faut que je le change. Ouais. Faut que je le change. Faut que je le Bref. change. Faut que tu le switch. Speedy a quelque chose à nous Faut dire. que je le change. Oui, en fait, je pense que les jeux qui seront potentiellement reportés, ce seront pas les jeux. En fait, on sent les jeux qui ont déjà une communication un peu hasardeuse. Ouais. Tu vois, par exemple, on parlait de Days Gone ou autre. Ils l'année en ont pas prochaine, du je pense tout, que eux, c'est donc, ce genre de jeu. Voilà, c'est ce genre de jeu où tu peux potentiellement voir tu peux potentiellement sentir qu'ils vont être reportés. Des jeux comme Crackdown, par exemple, qui jurent sur le fait de sortir en 2017, on en doute encore. Oui. Des gens qui estiment de voir Death Stranding, par exemple, en 2017. Ah qui ouais, reste non, c'est complètement- mort. Après, des jeux comme Sniper Elite, l'autre jeu là, oui, Pour l'honneur.
Pour l'honneur, ah oui, For Honor, j'aurais pu le mettre aussi. Ah oui, celui-là. For Honor, il a l'air pas mal. Ghost Pour l'honneur. Recon, Pour la l'honneur. rédemption de l'homme rouge. Ouais, lui sortira, ensuite- attends, c'est voilà. sûr. Et pareil, voilà, tu vois, tout ça, je pense que ce seront des jeux qui seront de sortie, c'est sûr et certain. Il faut déjà voir un petit peu l'état du développement, comment l'éditeur en parle, si ça commence à jaser sur les personnages, si tu vois une émission de trailer, c'est que c'est bon, quoi. Après, idem, la question de Shenmue se pose. Enfin, il y a plein de jeux, puis bon, il y a encore plein de jeux non annoncés. Il y a encore plein de jeux non logiciel, annoncés et il y a encore aussi plein de jeux qui devaient sortir fin 2016 dont on n'a pas eu de nouvelles et qui seront vraisemblablement, enfin certainement repoussés à 2017 Et puis, voire plus loin. Comme tu dis, il y aura deux consoles. Donc en fait, je pense que cette année, Ouais. le sentiment de report sera moins, pas moins présent, mais sera moins présent dans les médias, moins aussi impactant médiatiquement parce que la Switch va sortir au mois de mars. Du coup, même s'il y a des jeux qui se décalent au mois de mars, on s'en fout parce que la Switch va prendre tout l'espace. Ouais. Et Ouais, ça en dépend fin ce qui d'année, sort sur la Switch. Hein. oui, alors ça sera Parce une que, question qu'on pourra porter au podcast. Je pense qu'on Il n'y a fera pas le mois de toujours, janvier y a pas pour la toujours que des bons conférence. jeux hein, chez Non. Nintendo. hein. Bah, ça c'est pas du line-up de Nintendo. Alors Non. après on verra bien. Peut-être que là ils s'ouvrent un peu au tiers, donc on verra bien ce que ça donne. On peut pas là pour le coup, je m'avance pas, même si j'aimerais bien, mais on va pas s'avancer pour rester objectif. Et par exemple en fin d'année tu vas avoir la Scorpio qui va sortir. Donc là aussi médiatiquement la console Ils prendra mangent, plus ils de boivent, place que moi, les je jeux. mange. Ouais, vas-y. Ça va bien Ouais, je veux bien. Bah après, Voilà. la Scorpio, je pense que ça va faire comme la PS4 Pro, hein. C'est pas une nouvelle console en elle-même. C'est-à-dire qu'il y aura, je pense, un jeu ou deux pour booster le truc, mais tous les jeux qui tourneront sur Scorpio tourneront aussi sur One. Donc je pense qu'il y aura pas un line-up comme pour le lancement d'une vraie nouvelle console, quoi. Par exemple, là, la PS4 Pro, t'avais pas de jeu qui portait la console en avant. Non. T'avais pas une exclue phare qui portait la PS4 Pro, c'était des jeux avec des patchs dessus, donc c'était plus simple. Donc t'avais Uncharted, t'avais Watch Dogs, Ouais. t'avais enfin tout le reste. Sur Scorpio, je pense que les jeux d'exclus de fin d'année de Microsoft seront pour Scorpio, enfin du moins seront boostés pour Scorpio. Donc je pense que eux feront un environnement de fin d'année compatible entièrement Scorpio. Enfin du moins je l'imagine pas autrement. Enfin, cela dit, sans troll aucun de ma part, je doute un peu, enfin ça c'est pareil, on en reparlera plus tard, mais ce qui me Ouais. fait un peu douter sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, je vois 3 exclus, moi, l'année prochaine pour Microsoft, c'est Scalebound, Ouais. Halo Wars Ouais. 2 et Crackdown 3. Crackdown 3, on n'a aucune nouvelle. Halo Wars Ouais. 2, bon, c'est populaire, mais quand même, c'est un STR, quoi, sur console, ça craint. Ouais. Et donc, on a Scalebound. Donc, je sais pas comment Microsoft va faire pour mettre tout ça en avant. Parce qu'ils vont en annoncer d'autres. Pardon? Ils vont en annoncer d'autres à la conférence. La conférence E3, comme ils font d'habitude. Oui. Tu verras d'autres jeux qui sortiront pour la fin de l'année. Je les imagine mal faire l'année qu'avec ces 3 jeux-là. Hein. Bah moi aussi, mais bon, on a été habitué à ça depuis 2010 avec la Xbox 360. Peut-être, Après, ils ont eu tendance à peut-être qu'on aura dégrader de un petit renouveau. peu les exclus, donc on verra bien. De toute façon, on parle dans le vent pour l'instant, donc voilà. Ouais, On voilà, parle mais je pour pense rien. que On parle pour rien dire. Comme je dis, j'imagine mal quand Nous tu vois un peu supputons. l'armada des jeux en avance. L'armada des jeux chez Sony qui sortiront en 2017, 2018, 2019. Oui, c'est pareil. Hein. En passant de God of War, Days Gone, The Last of Us, ce que je veux dire, c'est que Microsoft peuvent pas rivaliser avec Halo Wars 2, Scalebound et Crackdown. Non. Donc forcément, ils ont du game derrière à balancer. Je sais pas ce que c'est. Bah, ils on ont moins de espère, ouais. studios aussi, donc Mm. on verra bien. Ils ont Sea of Thieves qui arrive aussi d'ailleurs, mais bon. Ouais. Sea Alors- of Thieves qui arrive. Ouais, si Hostive, ouais, j'y crois pas trop, mais enfin bref. Il sortira, mais je pense que ça floppera parce que c'est un MMORPG et sur console ça prend rarement quand même. Enfin bref, on fera le point sur tout ça plus tard. Moi je vois quand même quelque chose là en 2017, ça s'est un petit peu amorcé Je vois Ça s'est un peu amorcé en 2016. C'est qu'en 2017, eh bien, nos consoles auront 4 ans. Parce que 2013, pour aller à 2017, ça fait 4. Je suis très fort en maths. Et donc, ce que je vois plus sérieusement, c'est C'était que... l'analyse de Sadako. Voilà, j'ai vu ça, c'est tout ce Là. que je voulais dire. Non, je voulais dire que on arrive vraiment au pic de la vie des consoles. On arrive vraiment au moment où le money time, s'enclenche. Et 2016 a commencé à être très chargé. 2017 le sera encore plus. J'ai 2 réactions là-dessus à vous faire débattre ensuite. Eh bien, c'est que la première réaction, c'est que on va vraiment arriver à maturité, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux très ambitieux, des trucs qu'on attend depuis longtemps.
Mais aussi, moi, je vois quelque chose, c'est qu'en 2016, fin 2016, pour la première fois, on a eu des éditeurs qui ont regretté d'avoir sorti une chier de jeu en octobre-novembre et début décembre, parce que pour la première fois, les joueurs n'ont pas tout acheté, ils ont beaucoup attendu le Black Friday et les soldes pour se décider. Et des jeux comme Watch Dogs 2, Dishonored 2, même Call of en a souffert, Titanfall 2. Call of, c'est le pire. Hein. Titanfall, n'en parlons pas, mais Call of a pris vraiment cher. Ouais, quoi. Call of, il a pris cher de chez cher. Proportionnellement Ouais, au volume de vente, ouais. Ouais. Et donc je me posais une question, c'est ok, l'année 2017 elle va être suprachargée, la machine va vraiment se réveiller de ouf et on va être en plein dans la génération de consoles, mais est-ce que c'est pas un petit peu, est-ce que les cartes ne vont pas être redistribuées pour essayer d'étaler un petit peu tout ça pour que tout le monde fasse son beurre en fait? Qu'en pensez-vous? Vas-y Miracle. C'est ça que moi j'allais te dire. En fait, j'ai lu un article informatif qui disait que il n'y a jamais eu autant de jeux qui sont sortis dans une période aussi restreinte. Alors que ça faisait 3 ans qu'on était limite en famine, il y avait quasi pas grand chose. On crevait la dalle, il y avait rien, il y avait rien. Enfin, si, il y avait FIFA, quoi. Genre Call of. les marronniers du jeu vidéo, hein, mais c'est tout. Et c'est vrai que, enfin, il y a eu des sorties majeures. Étalé sur quoi, 6 semaines. 3 semaines? Ouais, 6 semaines. Ouais. Même Ce pas, qui est ouais. juste incroyable, Ça, même ouais. pas, hein, c'était Ouais. entre 5 et 6 semaines. Donc je pense qu'à ce moment-là, effectivement, les joueurs se sont dit, bon, bah, j'ai pas l'argent pour tout acheter. Et je pense qu'il y a eu une sorte de ciblage des joueurs qui se sont dit, bon, bah, les 70 € que j'ai, il va falloir qu'ils comptent à ce moment-là. Bah c'est ça, après tu pas peux être pas pauvre. acheter et FF15, et The Last Guardian, et Call of, et Battlefield, et Titanfall, et Dishonored, et Watch Dogs. Carzetta. Ah, là j'en ai craché 7 d'un coup, 7 x 7 ça fait 49. 49, ça fait 490 balles de jeu. Ouais, Quand Et je chez vous- en 3 semaines, hein. Il faisait compter que jusqu'à 4. Non, 5. était pas encore au prix du PSVR avec tous les équipes. En plus Ou au prix t'es d'une pas- PS4 ouais. Pro, d'un écran Et 4K. pour peu, c'est ce que j'allais dire, tu vois, pour peu que tu sois le pigeon, t'as bien dépensé 2000 balles, quoi. Ah ouais, ça va vite, hein. En jeu vidéo. Ouais. Donc, je pense qu'honnêtement, pour répondre à ta T'es question, immonde, suicide. T'es immonde. je pense que, je pense que, je regarde pas le chat hein, par pure volonté. Je pense que, je pense que les développeurs, alors je sais pas s'ils se sont rendus compte de ça, et les Si. éditeurs en l'occurrence, mais s'ils s'en sont rendus compte, je pense qu'ils vont devoir effectivement espacer, puisque si je regarde juste fin février, début mars, on a 3-4 Vous jeux êtes qui arrivent et grave qui sur sont le vraiment. chat. Ah, aïe aïe aïe. Non, rien. Excuse-moi, c'est pas du tout contre toi. Faut pas qu'on moi. regarde à droite, nous Faut pas sinon qu'on on se regarde à marre. droite, sinon c'est. Ma phrase était en l'occurrence terminée. Ah, Ah bon bah tant mieux alors, peut-être toi maintenant. Voilà. Chris, que penses-tu de ce rush de Noël? Oh, moi, c'est pas grand chose. Hein. Je ne pense pas moi. je suis. J'ai pas beaucoup joué Je en ne ce pense moment, pas, donc je c'est- suis. Non mais c'est vrai que toi t'as pas beaucoup joué, mais on va prendre parce que on peut s'appuyer sur ton expérience de ces derniers mois. Moi, j'adore D'ailleurs, les picots. puisque Oh oui. pour, enfin ça fait longtemps que t'as pas été overbooké comme ça par de nombreuses choses. Et quelqu'un, si t'avais dû acheter qu'un seul jeu, enfin c'est un peu compliqué quand même. T'as l'impression de passer à côté de tout. T'aurais pris lequel par exemple? Ouais, bah, il y a Watch Dogs qui est à la maison, donc c'est surtout celui-là que j'aurais bien aimé jouer. Mais j'ai Ouais, pas eu le temps. d'accord, Mais, ok. euh, Mais je veux dire, quand Après, t'es non, encore baigné au celui-là, milieu de 15 jeux comme ça, c'est compliqué quoi. Et quand en plus t'as pas le temps Ouais. et pas trop les moyens. Bah, c'est ça, quand tu as envie de tout jouer, mais bon, du coup, tu peux pas. Il faut faire des choix, mais là, non, pour moi, pour le coup, c'est un des seuls jeux que Je prends j'attendais. des notes. Watch Dogs, tu vois. Ouais, d'accord. Speedy, qu'est-ce que t'en Désolé, penses toi de je te ça? déçois pas. Non mais tu me dis tout ça. Moi, je pense que l'année prochaine, ce sera moins le cas parce que les consoles feront chaud devant les jeux. Donc, je pense que tu auras une première. Les gens vont déjà cracher en mars et en fin d'année, il va y avoir encore un bouchon. Mais le problème, c'est que les éditeurs, ils crachent en mars-avril et puis après, ils crachent en septembre, octobre, novembre, décembre. Ça a toujours été, ça le sera toujours. Il y aura toujours une accumulation de jeux à la fin. Je pense que Va te faire foutre, sera peut-être- suicide. ça sera ce sera mieux distribué à la fin de l'année parce que bah il y aura quand même il y aura plus de Titanfall et des jeux comme ça qui sont passés mais vraiment Oui, il y en aura d'autres. c'est archi débile. Bah on verra bien, suspense hein. Bah, Mais après- je pense que l'effet console va un peu diluer ça. Enfin, Ouais, j'espère. peut-être aussi, ouais. Oui, c'est pas faux. Mais il y aura aussi deux nouvelles plateformes sur le marché. Enfin bref, on verra ça. En tout cas, moi, ce que je peux Ouais. remarquer aussi, depuis mars 2010, donc c'était le premier printemps de PlayerOne.tv, donc on va dire mars 2010, mars 2012, enfin mars-avril, cette période-là, je la trouve très épurée quand même. Et c'était vachement plus le rush il y a quelques temps. Et je crois
qu'ils ont un peu compris qu'en mars-avril, boucler l'année fiscale en beauté, c'était pas vraiment le bon moment parce que les gens avaient pas forcément la thune à ce moment-là de l'année pour tout acheter. Et c'est pour ça qu'ils ont tout ramené sur la période de Noël. Mais il y a aussi des choses qui nous prouvent que des jeux vidéo peuvent se vendre très très bien. Alors pas en rapport avec leur qualité comme No Man's Sky, hein, mais c'est celui-là que je voulais citer. No Man's Sky s'est excessivement bien vendu cet été alors qu'il était au milieu de nulle part. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à En faire même temps, No côté Man's Sky, éditeur, quoi. hein. Ouais, voilà. Nulle part. Bon, Oui, c'est c'est ça. logique, quoi. Pas d'homme dans le ciel, comme dirait Speedy. Donc voilà, en tout cas pour ça, je pense que les choses changeront parce que cette année, contrairement aux autres années, les éditeurs se sont plaints. EA s'est aperçu qu'il avait fait une connerie en sortant Titanfall 2 entre BF1 et Titanfall et Call of. Qui c'est que j'ai vu d'autres aussi? Ubisoft, je crois qu'ils ont dit quelque chose là-dessus. Il y avait aussi un mot surtout de Bethesda avec Dishonored 2. Parce qu'il s'est vraiment pas bien vendu. Donc voilà. En tout cas pour ça. On va terminer les gens avec le top de la communauté. Alors j'ai pas fait un classement parce que j'ai complètement zappé de compter les jeux comme j'avais fait pour le top 2016. Mais à vue de nez, tous les jeux qui reviennent sont Red Dead Call of. Redemption 2 et de loin. Qu'est-ce que t'as dit? Call of. Call of, non même pas. Non, pas tant que ça. Détrompe-toi. Ensuite, on a Resident Evil L'appel 7 2. qui revient beaucoup. On parle aussi de Assassin's Creed Osiris. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé parce qu'on ne sait rien dessus, mais ça pourrait être l'une de nos attentes 2017, surtout pour toi, Speedy, qui adore la série. Ouais. Mais on verra bien. Ensuite, on a beaucoup de Horizon Zero Dawn qui reviennent. Ouais. Beaucoup de Last of Us 2, mais c'est pas cette année. Il y a un petit peu de Tekken 7. Ouais, un petit peu de Tekken, un petit peu de Tekken. de RDR2. Tekken. Tekken. Ah, Un il petit y a Kingdom Hearts. beaucoup de C'est- Death C'est Gone le aussi. film, c'est le film Ouais. avec machin. Kingdom Hearts, Sniper Ghost aussi. Les deux snipers vous tentent pas mal, Sniper Elite et Sniper Ghost. Ensuite encore du RDR, du D3 Become Human, The Last of Us 2, RDR, Resident Evil 7. Mass Effect, non? Il n'y a pas Mass Effect? Non, pas trop de Mass Effect. Enfin, effet de masse? Non. Effet de masse, non. Effet de masse, non. Effet de masse sur Andromède est assez peu représenté par la communauté joueur 1.télévision. Ensuite, nous avons du God of War un petit peu, mais vous y croyez pas trop pour 2017 de toute façon. Gran Turismo aussi. Comment il s'appelle? Encore Proie. Horizon. Proie. Ah, Prey. Non, Prix. Proie. 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 Il est pas cité, Proie? Pro. Attends, je vais le refaire avec ma vraie voix. Il est Ouais. pas cité, Proie? Il est pas cité Proie. Je vois pas de quoi tu veux parler. Prey. Proie. Prey. Proie, Prey. Bah, Prey, c'est prier, hein, c'est pas une proie. Putain, le- Ah, Mais Pride. non! Non, putain, non, excuse-moi, non mais attends, je veux pas faire le... Tu vas pas Tu es apprendre le l'anglais à relou, Thomas, mais- bordel. Et pourquoi du pas? Pray, qui est P-R-A-Y, qui veut dire Oui, prier, c'est et prier. Upray. Ah, PRE, moi je croyais que c'était Proie. comme Madonna, Life is a Mystery, everything Non, mais ça machin va là, brown. je vais pas vous enseigner l'anglais quand même, putain. Non, ça va aller. Non, du Prey à chaque fois. De toute façon, moi je vais vous donner les tendances des jeux qui plaisent sur la communauté Player One en tout cas. Eh bien, c'est que quand je poste quelque chose sur Prey, ça fait 3 likes et 0 commentaires. Et quand je poste des trucs sur les très gros titres. En fait, ce qui est un peu dommage, je vais vous le dire parce que ça peut être l'une de vos résolutions pour 2017 à ceux qui nous regardent. N'attendez pas que les jeux qui ont des milliards de budget publicité. Parce que, en général, Ouais. vous ne vous intéressez qu'à ceux-là, alors qu'il y a une mine de super jeux en dehors de ça, et qui sont moins connus. Mais c'est dommage parce que vous passez à côté Et de qui très sont moins grands jeux. chers. Et qui sont mieux en plus souvent. Et qui sont. Enfin, des fois. Donc ça, c'est Souvent un petit mieux. peu le message que je voudrais laisser, c'est que on a un peu l'impression quand on met des trucs, que ce soit sur Facebook ou sur même YouTube, si c'est pas un jeu qui est déjà mondialement connu parce qu'il a eu des millions de pubs, et ben vous allez pas y porter attention, alors que je peux vraiment vous jurer qu'il y a des perles à découvrir chaque année, et voilà, ça sera votre résolution de 2017. Sinon, oui, J'avais un truc à rajouter. Vas-y, on t'écoute. J'ai oublié, je sais pas si ce jeu-là sortira en 2017, mais j'espère. Donc du coup, Ouais. je vais le placer Sans venir la absolument. blague. Oh là là, oh Non, là là. non, c'est ah oui, non, j'ai même pas la traduction française malheureusement. C'est Cyberpunk 2077, oui, grave. qui est du coup le nouveau jeu de CD Projekt qui Ouais. devrait, qui a eu une hausse
du budget. Le gouvernement polonais a demandé il a peut-être un peu plus de budget au jeu, une aide. Et en fait, le jeu est le jeu le plus ambitieux de CD Projekt après The Witcher 3, Ouais, qui était c'est ce déjà qu'ils ont dit en tout cas. un mastodonte de cette génération. Et l'univers a l'air gueudin. Et l'univers a l'air vraiment gueudin, donc du coup on attend ça vraiment impatiemment, mais 2017 j'en parle maintenant, mais on en doute encore. Donc Ouais, un peu, ouais. on en saura peut-être Ouais, plus en ouais, 2017, mais voilà. Ouais. Comment? C'est qui le teste? Moi j'ai ma petite Bah, idée. le même que The Witcher 3. Ah non! Ah, c'est Bah, avec nous personne alors. alors. Voilà. En tout cas, moi je voulais adresser des remerciements aussi dans ce podcast parce qu'on a plus ou moins fait le tour. Je voulais remercier ma petite équipe qui est bien charmante et qui fait du bon taf. Donc merci messieurs dames. Du fond du cœur. Toi, ça leur fait plaisir. T'en as pas un qui sourit. Donc allez vous faire Si, à foutre. moi. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur les lives, sur Facebook, sur YouTube, sur le site. Vraiment. Qui nous suivent dans la Qui rue, nous suivent dans la rue, qui nous demandent des sous autographes. nos lits et tout. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis on vous souhaite une belle et heureuse année 2007, un joyeux Noël. Bon, même si ceux qui nous suivent en 2007 live. donc. Voilà. Pardon 2010. J'ai Belle dit année 2007. 2007. J'ai dit 2007, Oui. merde. Non, Et 2017. vive le Super Nintendo. Et bon, vous aviez compris, ça va. Hein. Les petits Vive la trolls là. PS3. Oh, il a dit de conneries, on va là. Ça, c'est petit comme ça, on va Vive le la gros comme ça. Shenmue 2. Non, le 3 bientôt. Non, vous êtes un culte. Shenmue 2, c'était en 2002. Oh merde, c'est 2002. Bref, tout ça pour dire merci beaucoup. On vous donne rendez-vous bientôt pour un autre podcast. Salut. Est-ce que- Salut. Au revoir.